Welcome to Frenchy Tales. Learn French with wonderful stories. Chapitre 1. Le voyage commence. Le lendemain, c'est vendredi et je retourne à l'école. Je suis heureux d'aller dans ce cours, non seulement à cause de notre professeur, mais aussi à cause de la diversité des élèves. J'adore ce cours parce que nous avons des étudiants de tellement de pays différents. Certains étudiants viennent d'Europe, d'autres d'Amérique du Sud. Il y a même un étudiant japonais et un étudiant sud-coréen dans ma classe. C'est bien pour moi, car les étudiants ne parlent pas ma langue maternelle. Je dois donc utiliser uniquement le français pour communiquer. C'est une excellente pratique pour moi. Aujourd'hui, nous avons un autre nouvel élève dans notre classe. Elle s'appelle Sofia et elle vient d'Argentine. Au début du cours, Sofia nous dit qu'elle pense ne pas avoir de talent pour apprendre les langues, mais qu'elle veut travailler dur pour améliorer son français. Mon professeur lui demande « Pourquoi penses-tu que tu n'as pas de talent ?» Sofia répond « Je pense que je n'ai pas de talent, car ma sœur apprend le français très vite. Mais c'est difficile pour moi. » Ensuite, notre professeur demande à tous les élèves de la classe « Pensez-vous que vous avez un talent pour apprendre les langues ? S'il vous plaît, levez la main si vous pensez avoir un talent. » Je regarde autour de moi et personne ne lève la main. Notre professeur sourit et dit « Maintenant, je veux vous dire quelque chose. Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir du talent. Si l'on veut vraiment apprendre une nouvelle langue, je suis d'accord qu'avoir un talent peut être utile. Mais je crois aussi qu'on a déjà un talent pour apprendre les langues. » Elle poursuit. « Pourquoi as-tu un talent ? » Parce que vous avez déjà appris une langue, votre langue maternelle. Vous avez réussi à apprendre votre langue maternelle et vous la parlez couramment. Toutes les personnes qui ont appris leur langue maternelle ont un talent pour apprendre les langues. Alors, pourquoi de nombreux étudiants pensent-ils qu'ils ne sont pas talentueux ? La raison est la suivante. Il y a des gens qui sont super talentueux. Oui, c'est vrai. Ces personnes super talentueuses mémorisent les nouveaux mots très rapidement et pendant longtemps. Peut-être connaissez-vous ces personnes. Peut-être que c'est quelqu'un de votre travail ou de votre famille. Ces personnes ne sont pas nombreuses, mais elles existent. Je crois que la sœur de Sofia pourrait en faire partie.
apprendre une nouvelle langue est amusant pour ces personnes et ils peuvent le faire facilement. Sophia hoche la tête et dit « C'est vrai que ma sœur est vraiment meilleure que tout le monde. » Notre professeur poursuit « C'est vrai que ces gens super talentueux existent. C'est un fait et nous n'y pouvons rien. Mais ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on se compare à ces gens-là. Et si on n'apprend pas aussi vite qu'eux, on pense qu'on n'est pas talentueux. Je veux vous demander une chose. S'il vous plaît, ne vous comparez pas à ces personnes super talentueuses. Oui, ils ont de la chance et ils ont un avantage. Mais vous pourriez aussi avoir de la chance et être super talentueux dans d'autres domaines. Peut-être êtes-vous plus doué que les autres pour chanter, nager, jouer au tennis, compter les chiffres, cuisiner ou réparer des voitures. Les gens ne sont pas tous pareils. C'est la beauté de ce monde. Maintenant, vous pouvez croire que vous êtes aussi talentueux. Peut-être pas super talentueux, mais talentueux. Si vous pensez avoir du talent, apprendre le français sera plus facile pour vous. Ces mots de notre professeur nous sont très utiles. Je sais que je suis douée pour jouer au football et au tennis. Et maintenant, je sais que je suis aussi douée pour apprendre le français. C'est génial. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a une fête scolaire le soir et j'ai vraiment hâte d'y être. Je sais que certaines filles de notre classe y vont et j'espère que notre nouvelle élève, Sophia, y va aussi. Je ne connais Sophia que depuis un jour, mais je l'aime beaucoup. Si vous parlez votre langue maternelle, alors vous avez un talent pour apprendre le français. Comment parler français couramment? Lundi, je retourne à l'école. Notre professeur nous demande comment s'est déroulée la fête scolaire de vendredi. Un étudiant a dit que la fête était géniale. Nous avons pris beaucoup de verres et nous nous sommes bien amusés. Les filles de notre classe ont également apprécié la fête. J'ai passé un très bon moment parce que Sophia était là et j'ai pu lui parler et danser avec elle. Tout cela était très agréable. Il y avait aussi 2 garçons de mon équipe de football à la fête. Ces garçons venaient du Brésil et leurs compétences en français étaient basiques. Ils ne pouvaient parler que par phrases courtes. Mais ils étaient extrêmement drôles lors de la fête.
Ils ont fait beaucoup de blagues sur la vie en France, sur les autres joueurs de notre équipe et sur les filles de leur classe. Tout le monde a ri, même si les phrases étaient très courtes, de seulement 3 ou 4 mots. Mais ils parvenaient à parler couramment. Quand on parle de fête, je dis à mon professeur, c'était vraiment intéressant de voir que quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup de mots peut déjà parler couramment. Je connais des étudiants qui sont à un niveau beaucoup plus élevé et qui ont encore du mal à parler. Mon professeur dit « C'est vraiment intéressant. Les 2 garçons de votre équipe de football vous ont montré ce que tous les élèves devraient faire. Ils ont utilisé ce qu'ils savaient et se sont concentrés uniquement sur ce qui était vraiment important, la communication. » Puis, une fille demande « Alors, que devons-nous faire si nous voulons parler français couramment? Devrions-nous aller à des fêtes et faire des blagues? » Notre professeur sourit et dit « Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer ce qu'est parler couramment. De nombreux étudiants pensent que parler couramment signifie parler rapidement, avec beaucoup de mots et une grammaire parfaite. Cependant, il existe une définition meilleure et plus précise de la parole courante. Parler couramment, c'est parler sans longue pause. Certaines personnes peuvent le faire avec 1000 mots, tandis que d'autres ont besoin de 2000 mots. Pourtant, il y a aussi des gens qui connaissent 3000 mots et ne sont toujours pas capables de s'exprimer couramment. Si vous voulez parler couramment, vous devez vous entraîner à parler. Il n'y a pas d'autre moyen d'améliorer votre maîtrise. Parler est une activité physique, comme jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez jouer du violon, vous devez entraîner la connexion entre votre cerveau et les muscles de vos doigts. Lorsque vous voulez bien parler, vous devez entraîner la connexion entre votre cerveau et les muscles de votre bouche. Si la connexion entre votre cerveau et votre bouche n'est pas régulièrement entraînée, vous ne pourrez pas parler couramment, quel que soit le nombre de mots que vous connaissez. Vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas pouvoir parler couramment. Si vous ne vous entraînez pas souvent à parler, peut-être avez-vous vécu cette expérience? Vous rencontrez un étranger qui veut vous parler en français et vous voulez exprimer les idées que vous avez en tête, mais
vous ne trouvez pas les mots justes. Puis, une fois la conversation terminée et que vous l'avez rejouée dans votre esprit, vous réalisez que vous connaissiez réellement les bons mots. Mais à ce moment-là, la conversation est déjà terminée. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que vous avez peu de pratique. Votre expression orale n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique, car on ne s'entraîne pas assez souvent. Si vous souhaitez parler couramment, je vous recommande de parler au moins 30 minutes par jour. Vous pouvez parler à une vraie personne. Et si vous n'avez personne à qui parler, vous pouvez réfléchir à voix haute. Il est important de penser vraiment, à voix haute et pas seulement dans votre tête. Vous devez pratiquer la connexion entre votre cerveau et vos muscles. Vous pouvez le faire en pensant à voix haute. Est-ce que cela a du sens? Demande la jeune fille. Oui, répond-elle. Si vous voulez parler couramment, parlez 30 minutes chaque jour. Chapitre 2. Le chemin vers la maîtrise. Au cours suivant, l'un des élèves pose une question intéressante. Elle dit « La semaine prochaine, je rentre à la maison. J'aimerais continuer à étudier le français dans mon pays. Mais je ne sais pas. Comment y choisir une bonne école? Pourriez-vous m'aider? Comment puis-je savoir si l'école est bonne ou pas? Mon professeur dit « C'est une très bonne question. Je crois que si vous lisez, écoutez et parlez beaucoup, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'aller à l'école. Vous apprendrez le français, naturellement en l'utilisant. Cependant, si vous souhaitez, financez vos études. Un bon professeur peut vous aider à accélérer le processus. Si vous voulez savoir si votre école est bonne avant le premier cours, rendez-vous sur testlinguals.com. Là, vous pouvez découvrir combien de mots vous connaissez. Après 5 cours dans la nouvelle école, refaites le test et voyez combien de nouveaux mots vous avez appris. Si vous êtes satisfait de vos progrès, vous pouvez continuer à payer vos cours. Il est également important que vous appréciiez chaque leçon et que vous attendiez avec impatience la suivante. Apprécier ce que vous faites en français est crucial. Je donne également des cours particuliers via Skype. Si vous êtes intéressé, je peux vous enseigner via Skype.
Si vous ne trouvez pas une bonne école dans votre ville, vous pouvez me contacter et je vous aiderai. C'est génial, dit l'étudiant. Je souhaite avoir des cours particuliers avec vous via Skype. C'est une excellente nouvelle pour moi aussi. Je ne savais pas qu'il était possible de suivre un cours particulier avec mon professeur. Bientôt, je retourne dans mon pays et je souhaite suivre des cours particuliers avec mon professeur lorsque vous allez à l'école. Il est important de voir vos progrès et d'apprécier chaque leçon. Chapitre 3. Rechercher de l'aide et trouver des réponses. C'est mercredi et je retourne à l'école. Au début du prochain cours, Monica a une question à poser à notre professeur. Elle demande « Comment sais-tu tout cela ? Où as-tu autant appris sur l'étude des langues ?» Notre professeur dit « Il existe de nombreuses façons d'acquérir des connaissances sur la façon d'apprendre et d'enseigner les langues. Le premier est l'expérience. J'enseigne depuis plus de 7 ans. J'ai de nombreuses années d'expérience. Quand je vous enseigne, j'observe ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Puis, j'utilise uniquement les choses qui aident. J'étudie également du matériel sur l'apprentissage des langues sur Internet. Quand je trouve quelque chose d'intéressant, je le teste dans l'un de mes cours. Si cela fonctionne, je l'utilise dans tous mes autres cours. Il existe également une autre façon d'obtenir des informations. C'est généralement dans les moments où j'ai une question, mais je ne trouve pas de réponse. Pendant ces moments-là, je vais visiter mon parc magique et j'y trouve la réponse. Monica dit à notre professeur « C'est intéressant. Comment obtenir les réponses dans le parc magique? Où est le parc magique? Pouvons-nous y aller aussi ?» Mon professeur dit « Ce que je vais vous dire ne semblera peut-être pas réel à tout le monde. Si cela semble fou, je suis désolée, mais vous avez posé la question. Alors je vous donne la réponse. Je crois que si vous avez une question et que vous demandez une réponse à l'univers, la réponse vient. Quand j'ai une question, je vais au parc magique. Je m'assois sur un banc. Je détends mon corps. Je ralentis ma respiration et j'essaie de libérer mon esprit. Ensuite, je pose la question. C'est tout. Parfois, la réponse vient comme
une nouvelle idée dans ma tête. Parfois, quelqu'un à qui je parle plus tard me dit quelque chose qui m'aide à trouver la réponse. Parfois, je regarde une vidéo intéressante sur Internet et j'y trouve la réponse. Parfois, la réponse arrive le lendemain matin au réveil. Ce qui est intéressant, c'est que les réponses continuent d'arriver. Je leur suis tellement reconnaissant. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous dis, mais c'est ce que je fais et comment cela fonctionne pour moi. Le parc n'est pas très loin d'ici. C'est à 10 minutes à pied. Beaucoup de gens vont au parc pour se détendre. C'est beau et il y a une très bonne ambiance. Je l'appelle le parc magique parce que c'est magique pour moi. Les paroles de mon professeur m'intéressent beaucoup. Je ne savais pas que les gens pouvaient demander des réponses à l'univers. Peut-être qu'à l'avenir, lorsque j'aurai une question intéressante, je pourrai aussi aller au parc et demander une réponse. Chapitre 4. La formule simple du succès. Le lendemain, une fille pose une question intéressante à notre professeur. Elle dit « Merci pour les informations que vous nous donnez sur la façon d'apprendre le français. Pourriez-vous nous faire une synthèse avec des règles sur ce que nous pouvons faire au quotidien pour bien apprendre le français ?» Notre professeur dit « D'accord, je vais essayer de vous faire un résumé simple. Si vous voulez bien parler français, vous devez faire 3 choses. Lire, écouter et parler. Vous le savez déjà. Ce qui est important, c'est que vous fassiez les 3 activités pendant à peu près le même temps. Si vous en omettez un, votre progression ne sera pas aussi rapide qu'elle pourrait l'être. D'après mon expérience, je peux dire qu'il est important d'utiliser le français tous les jours pendant au moins 90 minutes. Vous n'êtes pas obligé d'étudier, mais vous devez utiliser activement le français. Maintenant, je vais expliquer chaque activité plus en détail. Commençons par la lecture. Vous devriez lire au moins 30 minutes chaque jour. C'est le minimum. Ne lisez pas pour étudier le français. Lire pour obtenir de nouvelles informations, pour profiter d'une histoire intéressante. Je sais que je répète cette information encore et encore, mais c'est vraiment important. Ensuite, vous devriez écouter du français.
au moins 30 minutes chaque jour. Encore une fois, cela devrait être quelque chose qui vous intéresse. Vous devriez aimer obtenir l'information. Commencez par de simples livres audio ou des actualités, puis passez progressivement à du matériel plus complexe. Lorsque vous connaissez 2000 mots, vous devriez commencer à regarder des films et des vidéos en français. Enfin, tu devrais parler. Vous savez déjà à quel point il est important de parler. Lorsqu'on étudie le français, il est important de parler, au moins 30 minutes chaque jour. Bien sûr, le meilleur moyen est de parler à de vraies personnes. Votre professeur, vos camarades de classe, vos collègues ou vos amis. Essayez de trouver quelqu'un qui parle votre français, ou un peu mieux, et parlez avec cette personne. Cependant, si vous n'avez personne à qui parler, vous pouvez utiliser l'observation et la réflexion à voix haute pour vous entraîner beaucoup à parler chaque jour. J'utilise ces techniques très souvent lorsque j'apprends l'espagnol. Je ne rencontre aucun hispanophone natif dans ma vie que je rencontre tous les jours. J'utilise donc ces deux techniques pour améliorer mon espagnol. Comme vous pouvez le constater, apprendre le français est simple. Tout ce que vous avez à faire est de lire, d'écouter et de parler. C'est tout. Maintenant, vous savez comment faire. Merci, dit la jeune fille. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Vous êtes le meilleur. Je suis également très heureux que la fille ait posé cette question. C'est mon dernier jour d'école. Et j'avais besoin d'une sorte de résumé de ce que je peux faire par moi-même. Durant les 4 semaines que j'ai passées avec mon professeur, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup amélioré mon français. Mon professeur sait que c'est mon dernier jour d'école. Elle me demande si je veux dire quelque chose aux autres élèves de la classe. Je dis que j'étais très heureux de faire partie de ce cours et que j'ai rencontré beaucoup de gens sympas. Je donne à chacun mon adresse e-mail et je leur dis qu'ils peuvent me contacter s'ils le souhaitent. Ensuite, je dis au revoir à tout le monde. Je suis un peu triste, mais je sais que je dois continuer ma vie. Je ne peux pas rester à l'école pour toujours. Maintenant, c'est à moi d'améliorer mon français. J'ai tous les outils dont j'ai besoin.
Chapitre 5. Un an plus tard. Cela fait maintenant 1 an, après mon dernier jour d'école. J'ai utilisé le français tous les jours. J'utilise les techniques de mon professeur. Et je connais désormais 4000 mots en français. C'est génial. J'ai aussi un nouvel emploi. J'ai commencé à enseigner le français. J'enseigne aux débutants qui ne connaissent que 500 mots. C'est bien pour moi car je sais que j'ai besoin de beaucoup de pratique en tant qu'enseignant avant de pouvoir enseigner à des niveaux supérieurs. J'ai un grand avantage. Dans mon nouveau travail, j'ai eu un super professeur à Paris. J'ai beaucoup appris d'elle. Et j'essaie désormais de transmettre tout ce que j'ai appris à mes élèves. Je veux qu'ils réussissent aussi. Lorsque vous souhaitez apprendre le français, n'oubliez pas de lire, d'écouter et de parler. Faites chaque activité pendant 30 minutes chaque jour.